Bonjour, bonsoir, en fonction du lieu où vous recevez cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. Comme vous le savez, nous scrutons l'Internet pour retrouver des vidéos intéressantes, importantes pour vous informer. Nous avons choisi une autre vidéo, une belle vidéo alléchante. Nous avons trouvé un petit coupon de cette vidéo pour vous montrer cela, pour vous présenter cela. Vous regardez, vous appréciez et vous nous dites notre commentaire. On peut revenir aussi après avec un petit commentaire. Merci de liker, de partager, de commenter, de souscrire à la chaîne. Abonnez-vous, je vous en prie, car il n'y a que vous seul qui nous donnez la force. Si vous ne vous abonnez pas, il n'y a pas de possibilité pour nous de grandir. Merci déjà pour ceux qui le font. Vous le faites nombreux. Merci pour cela. Et quand je fais ça, c'est pour vous demander de liker. Quand je vous dis écoutez, likez, commentez et partagez, partagez. Merci. On écoute la vidéo et on revient pour un petit commentaire. N'est-ce pas, de la fonction présidentielle, c'est une fonction qui mérite de la considération, du respect, mais devant les faits implacables, on ne peut pas avoir un autre jugement que celui que je suis en train d'émettre là. Midi, la liste des candidats, la liste provisoire, il faut bien le préciser, habilité à concourir ou à prendre part au scrutin du 12 octobre prochain. Une liste qui ne contient pas le nom du professeur Maurice Kamto. Comment est-ce que vous avez appris la nouvelle? Est-ce que vous avez suivi la publication des résultats? Bien oui, j'ai suivi la publication des résultats. Je vous ai dit sur votre plateau ici que j'étais moi-même militant du MRC et même si le professeur Maurice Kamto a, pour les besoins de l'élection présidentielle, rejoint le Malidem, n'est-ce pas, on ne peut pas, le capital affectif, le patrimoine politique qu'il a laissé au MRC ne disparaît pas. Et donc, naturellement, le MRC étant l'un des partis, n'est-ce pas, de la coalition APC, qui soutient la candidature du professeur Maurice Kamto, vous comprenez que, naturellement, mon souhait aurait été, n'est-ce pas, que le professeur Kamto fût retenu dans la liste et que, justement, les priorités fussent mises ailleurs, notamment dans l'élaboration, n'est-ce pas, la finalisation du plan de campagne. Bon, donc ce rejet, dans tous les cas, pour le militant que je suis, n'est-ce pas, était une déception. C'était une déception parce qu'aujourd'hui, cela oblige tous ceux qui sont les soutiens du professeur Maurice Kamto à rester encore un peu attentifs pour orienter leur priorité vers, n'est-ce pas, la préparation du recours dans l'espoir que les choses, n'est-ce pas, puissent être inversées devant le Conseil constitutionnel. Donc, il y a une dispersion d'énergie parce que le travail qu'on aurait pu abattre maintenant, n'est-ce pas, dans l'optique d'entrer en campagne, va être dilué parce qu'on est encore suspendu à la décision du Conseil constitutionnel. Même maintenant, comme universitaire et juriste, j'essaye de comprendre Eléka. J'essaie de comprendre que Elékam n'a aucune obligation de valider toutes les candidatures. Sinon, on ne lui aurait pas laissé l'attribution, n'est-ce pas, d'apprécier les candidatures pour déclarer ceux qui sont admissibles ou pas. Donc, c'est sa mission. Et comme tout examen, il y aura naturellement des recalés et des admis. Donc, c'est dans l'ordre normal des choses. Mais ce qui est intriguant, c'est parfois le motif qui a été retenu, n'est-ce pas, pour rejeter certaines candidatures. J'avoue que je ne connais pas les motifs qui ont été communiqués aux autres cas de rejet, mais pour le MRC, pour le professeur Kamto, je sais qu'on lui reproche, en fait, ou bien on reproche à son parti, le parti qu'il a présenté, le Manidem, d'avoir présenté plusieurs candidats. Alors, lisant dans son motif, je constate qu'à côté, n'est-ce pas, il y avait 5 partis qui avaient des candidatures multiples, au moins à partir du tableau délégal. Il y avait le RDPC, il y avait Univers, il y avait UPC, il y avait le Manidem et le MPCN. Alors, vous voyez que des 5 partis, il y a 3 dont toutes les candidatures ont été rejetées. J'espère que le motif serait le même qu'on a communiqué au Manidem. Mais les candidats du RDPC, au RDPC et à Univers, Eléka a quand même pu faire un choix pour retenir l'un des multiples candidats présentés par ces partis-là. Donc il y a rupture de l'égalité, il y a un traitement discriminatoire, et au regard des missions d'Eléka, qui doit contribuer, qui doit s'investir à organiser des élections transparentes, crédibles, vous voyez, il y a rupture d'égalité, et c'est ça qui choque. C'est ça qui choque. Mais comme juriste, j'ai participé hier à apaiser vraiment les milliers de concitoyens qui s'adressaient à moi pour exprimer leur déception, leur exaspération. Après l'application des résultats, j'ai pu produire une capsule vidéo en l'espace d'1 heure de temps, parce que la pression était forte. Nos concitoyens se sentaient désabusés, et je crois que si les leaders politiques, et là je dois rendre hommage au président Ekane Alicien, qui également s'est empressé de publier un communiqué, je crois que c'est tout ça qui a contribué à apaiser les uns les autres, parce que le discours conjoint tenu déjà depuis le matin par l'actuel président du MRC,
le président Mamadou Mouta demandait aux Camerounais de se calmer et d'attendre la décision du Conseil. C'est le Conseil constitutionnel seul qui fixe de manière définitive la liste des candidats. Et donc, on doit analyser les résolutions du Conseil électoral délégué simplement comme des documents de travail. Ce sont de simples recommandations. Parce que les candidatures acceptées peuvent encore être contestées et les candidatures rejetées peuvent encore être rétablies. Je crois qu'en prenant connaissance des motifs, et quand une candidature est rejetée, elle doit être motivée. La candidature acceptée n'en a pas besoin au regard du code électoral. Et donc, prenant connaissance du motif pour lequel une candidature a été rejetée, il est sûr que les uns et les autres vont exercer les recours. Et pour ce qui est du professeur Kanto, je peux vous garantir qu'un recours sera déposé demain, puisque c'est au plus tard demain qu'il faudra déposer les recours. Donc un recours sera fait. Et je pense qu'au regard du motif allégué, c'est une situation qu'on peut facilement régler, au regard, n'est-ce pas, de ce que nous voyons déjà circuler dans les réseaux sociaux, et même du communiqué du ministre de l'administration territoriale. Je crois que vous l'avez lu, le ministre de l'administration territoriale a publié un communiqué le vendredi 25 au soir, n'est-ce pas, qui faisait état de ce que son site avait été piraté. Et qu'est-ce que le ministre dit? Le site a été piraté dans l'optique d'y insérer un individu qui n'a pas de fondement légal. Alors, vous savez ce qui s'est passé? Le site a été modifié pour remplacer le nom du président Ekane Anissé par celui de M. Dieudonné Yabga. Et donc, c'est le ministre de l'administration territoriale, qui est la tutelle des partis, qui est censé recevoir les actes modificatifs, n'est-ce pas, la structure des partis le dit. Je crois que c'est un signe prémonitoire de ce que ce contentieux pourra facilement être réglé, n'est-ce pas, l'indication étant clairement donnée de ce que M. Dieudonné Yabga n'avait rien à faire dans le Manidem. We'll certainly come to that shortly to get into some of the details of what some have qualified as unlawful interference of the Minister of Territorial Administration in electoral matters that fall under the competence of the elections organizing body, Elections Cameroon. But first, Prof, is there any legal backing to the reason given by Elections Cameroon to disqualify the two files that came from the Manidem political party? Is there any article in the electoral code that talks about the fact of multiple candidatures coming from the same political party? That question is fundamental. Because even before the Electoral Council of Elegam published the results, we saw on the network an imaginary, do they say so? Imaginary, that is a fake article supposed to be section 162, sub 4 of the Electoral Code, stating that in case of multiplicity of candidature, all those candidatures must be rejected. No, this article does not exist. J'ai participé à une émission ici sur votre radio à partir de Tchad, où un collègue justement faisait état de ce que un article 162 alinéa 4 du code électoral, n'est-ce pas, prévoit qu'en cas de multiplicité de candidatures, toutes ces candidatures doivent être rejetées. Alors, interpellant le journaliste, je lui ai dit que je souhaitais avoir ce texte. Je crois que heureusement, il n'y a pas d'alinéa 4 de l'article 162, et cet article 162 traite de l'élection législative. Les incompatibles. Alors, vous comprenez comment des collègues peuvent créer dans leur tête des dispositions qui n'existent pas. Chacun peut vérifier, il n'y a pas d'un article 162 alinéa 4 du code électoral. Et l'article 162 se trouve dans la partie du code électoral traitant des élections législatives. C'est limité à 2 alinéas. Donc, de la radio ici, vous voyez, des collègues peuvent enfumer la population, créer des dispositions qui n'existent pas. Donc, je l'ai rapidement interpellé pour lui dire, je souhaiterais avoir ce texte. Heureusement, le journaliste avait sur le plateau le code électoral qui a donc confirmé, comme vous le faites là, qu'il n'y a pas d'article 162 alinéa 4. Donc, c'est pour dire que cette information a circulé. Et donc, je voulais déjà dire qu'elle n'existe pas. L'article 162 alinéa 4 n'existe pas. Et deuxièmement, il faut une loi pour sanctionner, n'est-ce pas, la prétention à un droit fondamental. Donc, si une telle disposition existait dans le code électoral, ce serait la loi. Et ce serait conforme à l'article 26.10 de notre Constitution, qui renvoie à la loi la détermination du régime des droits fondamentaux. Parce que j'insiste toujours là-dessus. Le Cameroun se revendique être une démocratie. Et le Cameroun, dans sa Constitution, s'engage à respecter les droits fondamentaux tels que contenus dans la Constitution d'abord, mais aussi les instruments internationaux règlements ratifiés. Le droit dont nous parlons, le droit de candidater, a des fondements extrêmement solides. Non seulement c'est clairement dit dans la Constitution, les articles 2, 3, ainsi de suite jusqu'à 6, mais l'article 25 du Pacte international des droits civils et politiques, dont le Cameroun est membre. L'article 13 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Ce sont des dispositions qui ne permettent la restriction d'un droit fondamental qu'en vertu d'une loi. Alors non, vous comprenez que les gens peuvent créer des lois qui n'existent pas, et il faut le dénoncer. Donc je dis, en matière, on est là, étant donné que nous sommes au cœur des droits fondamentaux, la théorie des droits fondamentaux veut que, comme je le disais déjà à mon ami Babila, quand on a affaire à un droit fondamental, il s'agit d'une prérogative qui doit naturellement être reconnue à tout le monde, qui doit être exercée sans restriction, sauf en vertu d'une disposition légale. Et quand il parle de la loi, c'est l'acte du Parlement ratifié promulgué par le chef.
de l'État. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'un arrêté quelconque, ou bien d'un décret. C'est la loi. C'est-à-dire que ça doit être passé par le Parlement. Alors, en ensemble de loi, mais d'où vient-il que l'on restreigne un droit fondamental? Parce que chaque fois qu'il y a une situation ambiguë, d'après la théorie des droits fondamentaux, je le dis là en monovision, la solution qu'impose la théorie des droits fondamentaux, c'est de retenir celle qui permet la jouissance et l'exercice des droits fondamentaux. Ce n'est pas de rejeter. Dans cette jurisprudence, ce texte on a grandi, en l'appuyant d'ailleurs d'une prétendue jurisprudence UPC. Si telle était même la situation de la jurisprudence camerounaise, elle va être révisée. Parce qu'elle navigue à contre-courant de la théorie des droits fondamentaux, dont le Cameroun se revendique d'être l'un des chantres. Donc vous ne pouvez pas dire que vous êtes un pays des droits de l'homme et avoir des postures légales ou jurisprudentielles qui contrarient la philosophie des droits de l'homme. Donc, devant la situation de multiplicité des candidatures, je dis même si, je ne sais pas, hein, mais les gens parlent trop d'une jurisprudence UPC. Même si cette jurisprudence existait, il n'y a pas de jurisprudence définitive. En anglais, on sait ce qu'on appelle that you can change the position. Il y a des revirements jurisprudentiels. Il y a lieu que cette jurisprudence soit modifiée parce qu'elle navigue à contre-courant de la théorie des droits fondamentaux qui devrait, devant une telle situation, obliger le Conseil électoral de l'ICAM à faire un examen plus approfondi, l'obligeant éventuellement à rechercher dans les statuts des partis qui sont disponibles au MINAT. Donc, on peut être tenu à l'ICAM pour lui permettre de statuer dans les multiples candidatures afin de ne retenir que le dossier qui est bon. C'est cette solution qui donne effet au droit fondamental. Il ne s'agit pas de frustrer les gens, de balayer toutes les candidatures pour frustrer un droit fondamental, mais de lui donner effet. Et lui donner effet, c'est sélectionné parce que notre dispositif de droit positif ne permet pas qu'un parti investisse deux candidats. Mais les solutions existent. Si vous voulez, on en parlera. Les techniques juridiques de tri entre plusieurs candidatures existent. Il suffit de solliciter l'expertise des juristes. On enseigne ça à l'université. Okay? Donc, devant des candidatures multiples, les solutions existent. Et si vous voulez, je vais les dérouler. Peut-être que je ne sais pas si c'était ce que vous voulez poser. Right. In other cases, it was not the same thing that was done. In other cases, there's Univer that had two candidatures. Univer and CPDM. Univer and CPDM. It's not the same thing that was done for, as was the case with that of Professor Maurice Kamto and Jeremy Elizabeth. Some analysts are pointing to the fact that for the case of the CPDM, for example, I'm not sure about this, I've not verified this, but some analysts are saying, like Professor Matthias Eric Wanongini are saying that Leon Taylor Onana probably did not have a letter of investiture, because who could have issued a letter of investiture to Leon Taylor Onana? So that makes his candidature null and void. That makes his candidature easily dismissed. Now, for the case of Professor Maurice Kamto, Dieudonné said, I'm the president, I signed my investiture letter, and he said, the president recognized by the Minister of Territorial Administration and even Elections Cameroon signed that of Professor Maurice Kamto. So there were two investiture letters signed by persons who, two different persons, were said to be presidents, who are saying that they are claiming to be president. You see, if the facts you are relating are true, it clearly shows that Election Cameroon has worked with some discriminatory background. You see, Elecam didn't work fairly in front of all the similar situations. Because normally, if you consider, once you could see in the file of Mr. Teleona that there is a letter of investiture, whether signed by any person, if the situation was the same with Manilem, normally we could expect the same solution. That is the dismissal of the whole files. But I think that in the case of CPDM, they took time to verify who was the, according to their statutes, because it is when Mr. Teleona, I suppose, when he will make the recourse to the Constitutional Council, that we are going to see if really the one who invested President Pobia was the legal representative of that party, and if he was, and he still had the legitimacy. But in the case of Manilem, you have a letter of investiture signed by two different persons. And I think in this way of functioning, Elecam works hand in hand with Minat, not as a subordinate body, but as interaction, because Elecam can also interact with political parties. So by contacting Minat, you could have the updated updated constitution of political parties to know who is the legal representative, and also the deliberations of either the Congress, the Convention, or the General Assembly, if there have been some modification in the leadership of that party. Elecam had the means to do it, so it could carry the same investigation in all those situations where there were multiple candidatures, in order to determine who was the most fair one. It doesn't mean that it will be necessarily the reality, because as I was saying, the resolutions of the Electoral Council are just what we call in French travaux préparatoires. They are only recommendations, because it may later appear that Elections Cameroon took a bad decision when the Constitutional Council will have to know the case. Because the advantage in front of the Constitutional Council is that there is contradiction. That is, you have the one
who is rejected, and also the opponent is Elekam, the Minat, but also you are the opponent candidate. You see, so there is contradiction, there is confrontation of arguments and pretension, which will make now, we will give light to the clear situation in the party and to determine who normally deserves the investiture. But it has not done it. It has done it with the CPDM. It has done it with Univer, but has refused to do the same in Manidem. So that discrimination, that's what is frustrating. Because I admit that Elekam can make some errors because it works on the basis of the file. Okay? Le travail d'Elekam se fait sur pièce. Donc au moment où Elekam examine les dossiers, les parties ne sont pas appelées à venir expliquer le dossier. Donc Elekam peut se tromper de bonne foi. Okay? On peut considérer qu'il puisse se tromper de bonne foi. Mais lorsqu'il adopte une posture dans l'examen d'un dossier, la même disposition devrait être suivie pour l'examen des autres dossiers. Et donc on ne peut pas comprendre que devant une situation identique, ou dans le RDPC, on prétend que le candidat Paul Biya a une lettre d'investiture signée par un candidat, par une personnalité précise, et l'autre est par une autre, quand on a adopté une solution différente de celle retenue dans le Malien, alors que les situations sont les mêmes, puisque Dieu le regarde. Tout le monde sait que sa investiture a été signée par lui-même, et celle du professeur Kamto par Ekane Anissé. Deux individus, et donc on ne devrait même pas parler de multiplicité d'investiture. Parce qu'il n'y a une multiplicité d'investiture que lorsque l'officiel du parti a délivré plusieurs lettres d'investiture. Et même dans ce cas, je dis la solution n'est pas le rejet. Rejeter, c'est frustrer un droit fondamental. Il y a des critères par lesquels on peut sélectionner entre les candidatures multiples qu'aurait signé la même autorité légalement investie, n'est-ce pas, pour représenter le parti. Dans le développement que vous faites, professeur Maurice Tintuin, dans quelles conditions, ou bien à quel moment est-ce qu'on peut imaginer que Elekam se trompe de bonne foi? Je vous pose la question parce qu'il y a un certain nombre de documents que nous avons consultés dans la préparation de cette émission. En 2018, il y a un congrès du Manidem qui se tient. Au terme de ce congrès, il y a donc une contestation et qui est faite par Dieudonné Yebga, qui saisit d'ailleurs le tribunal de grande instance. Non, en tout cas, il a saisi une juridiction pour contester effectivement non seulement la résolution, mais la tenue du congrès de façon globale. Et le juge l'a débouté, donnant raison à Anissé Ekane. Et le Manidem, justement, après ce congrès, a fait un compte rendu en bonne et due forme au ministère de l'administration territoriale qui en a pris acte et qui, justement, a adressé une lettre non seulement au président Anissé Ekane, je crois en juin 2018, mais également a écrit au gouverneur des régions dans une correspondance qui a beaucoup circulé, celle du 17 juillet 2018, dans laquelle il reconnaît effectivement que le représentant légal, celui qui parle au nom du Manidem, c'est bien Anissé Ekane. Et en dehors de cela, il faut revenir à 2020. En 2020, au cours des élections législatives et municipales, la lettre d'investiture de l'unique de l'unique élu du Manidem, Adibon Barry, sa lettre d'investiture en 2020 est signée par Anissé Ekane, qui donne donc mandat pour se présenter pour le compte du... Et ce sont des documents qui certainement sont dans les dossiers des Elections Cameroun en 2020. Et récemment, dans le cadre de la préparation de l'élection présidentielle, il y a un certain nombre de correspondances que Elekam a adressées au président du Manidem, Intuitu Personné, Anissé Ekane. Nous avons par exemple cette correspondance du 24 avril 2025 qui est adressée par un membre du conseil électoral, notamment le professeur Dorothy Dioma, qui convie Anissé Ekane, Intuitu Personné, comme président du Manidem pour participer à des rencontres dans le sens de préparer cette élection présidentielle. Et selon des informations que nous avons reçues du Manidem, il y a eu une autre concertation qui a eu lieu en juin 2025, donc il y a pratiquement un mois, où c'est encore Anissé Ekane qui a été invité à Elections Cameroun comme étant le représentant légal du Manidem. Alors, d'où vient-il? Est-ce que vous comprenez pourquoi, avec toutes ces informations et tous ces éléments, qui montrent bien qu'au niveau des Elections Cameroun, le représentant légal ou le président national du Manidem, c'est Anissé Ekane, qu'est-ce qui peut s'être passé pour que, aujourd'hui, on estime qu'il y a une pluralité d'investiture et que la candidature signée ou bien proposée par Anissé Ekane soit rejetée? Bien, je ne suis pas la personne la mieux placée pour répondre à cette question. Je crois que c'est Elekam seul, n'est-ce pas, qui pourra permettre à la communauté nationale de mieux comprendre la question que vous posez. Parce que justement, les pièces que vous citez, que vous énumérez, tous les Camerounais en ont pris connaissance. Et je crois qu'au-delà de ces pièces-là, mais on a vu le vidéogramme du supposé secrétaire général, n'est-ce pas, de l'équipe de M. Yebga, n'est-ce pas, qui circule et dans laquelle, n'est-ce pas, l'intéressé fait savoir que le dernier congrès du Manidem s'est tenu en 2018 et qu'au sortir même de ce congrès, Yebga avait été formellement exclu du Manidem. La résolution 4 de ça. Donc, il y a tellement d'éléments. Et Elekam seul pourra expliquer la logique, n'est-ce pas, qui a guidé son travail. Mais je voudrais également compléter pour dire que, au-delà des éléments que vous avez cités ici, il y a également une photo qui circule dans les réseaux sociaux. Et que l'on prétend, je parle bien au conditionnel, prétend être l'implication de M. Dieudonné Yebga dans la campagne pour les municipales et les législatives du PCRN en bâton.
Nous sommes ici en matière de droit associatif. Le droit associatif, c'est un droit qui est soumis à la liberté de chacun. Si, pour adhérer à un parti, il suffit de manifester l'intention, il y a quand même une restriction, parce qu'il faut encore se conformer aux provisions des statuts et du règlement intérieur. Donc, vous pouvez bien dire, je vais être militant du Manidem aujourd'hui, et si le Manidem subordonne votre acceptation définitive à un certain nombre de formalités, il faut les accomplir avant de réclamer la qualité de militant effectif du Manidem. Mais quand il s'agit de la démission est purement potestative, en ce sens que elle peut se faire de la manière la plus libre possible et sans aucune formalité. Donc elle peut se faire expressément en adressant une lettre de démission au responsable désigné du parti, mais elle peut aussi se faire implicitement. Alors quand on met ensemble le fait que Yebga aurait été exclu en 2018 et qu'on le retrouve en 2020 dans la campagne d'un autre parti, alors que le Manidem est partant pour la même élection, en droit, la déduction est vite faite. Yebga a démissionné et il est désormais au PCRN. Si ces faits-là sont avérés, c'est la solution que le droit commande. Donc vous dites que les éléments que vous avez cités sont pertinents, mais il y en a plus. Il n'y a plus que ça. Et justement, vous faites bien de relever que Elikam avait les moyens de régler ces cas de candidature multiple comme elle l'a fait pour le RDPC. Parce que, à la création d'un parti, les éléments qui sont communiqués au MINAT comportent les statuts du parti avec les responsables. Et chaque fois qu'une modification intervient dans la structure du parti, l'article 5, le fameux article 5, n'est-ce pas, brandi par le ministre Grégoire Ona, pour justifier, cet article 5 veut que les partis communiquent ces modifications aux gouverneurs des régions et des gouverneurs des régions arrivent au MINAT pour la mise à jour du fichier des partis, le MINAT étant la tutelle des partis politiques. Alors, on regarde les attributions du MINAT dans le fonctionnement des LECA. Ils sont appelés à interagir. Ça veut dire que devant les candidatures multiples, ce n'est que les candidatures multiples qui obligent les LECA à entrer dans les partis. Parce que s'il n'y a pas de dissonance à l'intérieur d'un parti, les LECA n'a nullement besoin d'entrer dans les partis. Ils se contentent de la lettre d'investiture, quel que soit celui qui l'a signé. À partir du moment où le parti, il n'y a pas un membre du parti qui le conteste, il prend acte de ça et on avance. Mais dès lors qu'il y a dissonance, il est obligé d'entrer dans les statuts du parti. La question maintenant, c'est il prend ses statuts où? Son interlocuteur, c'est le MINAT, qui a donc des données actualisées et qui lui permettrait donc de savoir, au regard de toutes ces pièces, qu'il n'y a que Ekane Anissé qui est encore le représentant officiel du Manidem et que Yebga ne serait qu'un usurpateur. Alors, maintenant que vous avez regardé, vous avez écouté, vous avez suivi, vous avez liké et vous avez partagé, merci de l'avoir fait, car nous comptons toujours sur vous. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, mais nous comptons toujours sur vous. Donnez vos commentaires, dites ce que vous pensez. Si vous avez une critique à faire, faites-le. Nous recommandons ces commentaires, nous répondons à tous vos commentaires et nous acceptons toutes les critiques. Merci pour ceux qui ont partagé, qui continuent de partager, qui like, qui écoutent nos vidéos, qui écoutent nos publications, qui like, qui commentent et qui partagent, comme nous vous le recommandons, nous le demandons. Merci beaucoup pour tout cela et nous espérons qu'avec vous, nous grandirons et nous irons loin, car il n'y a que vous seuls qui pourrez nous aider. Merci.